L'IgG et l'IgM sont donc des indicateurs spécifiques pour une maladie qui est ciblée. La CRP, en revanche, est non spécifique. Le terme CRP désigne la protéine C-réactive qui est produite dans le foie et qui est un marqueur non spécifique de l'inflammation dans le sang. La concentration sanguine de la CRP augmente dans les heures qui suivent le début de l'infection de l'organisme. La CRP participe activement dans la réponse du système immunitaire parce que c'est elle qui va activer les leucocytes pour qu'ils détruisent les agents pathogènes, principalement par phagocytose. La concentration de CRP précède souvent la douleur, la fièvre ou les autres signes cliniques. Le taux de CRP peut augmenter de façon exponentielle, il peut se multiplier par 1000 en quelques heures, mais une fois que l'inflammation est résolue, son taux va chuter. La CRP a un temps de demi-vie court entre 8 et 12 heures. La CRP est donc essentielle pour la réponse immunitaire face à tout type d'agression que l'organisme peut subir. Leurs agressions peuvent provenir d'une source externe, par exemple une agression virale, bactérienne ou encore une lésion corporelle. Les agressions peuvent également être internes, c'est le cas par exemple à une réponse contre une maladie auto-immune ou encore une pathologie cancéreuse. Lors d'une prise de sang, on recherchera comme valeur de référence une valeur inférieure à 1 mg par décilitre. En cas d'infection, il peut être multiplié par 100, voire 1000 si l'infection est sévère. Attention, la valeur n'égale pas spécialement la gravité de la maladie. Une personne pourrait se retrouver avec une CRP très élevée pour combattre quelque chose de bénin, ou dans un cas contraire, avoir une CRP basse alors que la personne se retrouve face à une inflammation beaucoup plus pathologique. Il est important aussi de spécifier qu'en cas d'insuffisance hépatocellulaire sévère, la réponse de l'inflammation sera diminuée, car le foie ne saura plus synthétiser la CRP. Pendant la grossesse, il faut savoir qu'il y a une augmentation physiologique de la CRP. Il est aussi bon de savoir qu'après une césarienne, on va accepter que la CRP soit augmentée. Il faudra néanmoins rester vigilant et se poser la question si la CRP est augmentée à cause de l'intervention ou à cause d'une inflammation. Il faudra donc voir si la CRP s'associe ou non à d'autres signes cliniques. En conclusion, une infection, est la cause seule de l'augmentation de la CRP. La CRP va aider au diagnostic, mais elle ne va donner aucune précision sur la cause ou le type d'infection ou d'inflammation. Elle est non spécifique. 3 infections possibles chez la femme enceinte. Donc la rubéole. La rubéole est une infection virale d'un virus ARN qui est transmis par voie aérienne. On trouve de nos jours comme moyen de prévention un vaccin qui est en association avec la maladie de la rougeole et des oreillons, ROR. Ce vaccin est le Priorix. Il est administré en sous-cutané ou intramusculaire et généralement réalisé dans l'enfant. On peut recommander à une patiente de le faire avant sa grossesse, mais elle devra attendre alors 3 mois avant de concevoir, parce que ce vaccin est contre-indiqué pendant la grossesse.